Bonjour Aurore Rivals. Bonjour Michel. Bien, alors vous êtes quelqu'un d'étonnant puisque vous êtes à la fois musicienne, vous jouez de la flûte traversière, et vous êtes aussi romancière, auteur en tout cas, voilà. Et vous venez aussi sur ce salon cette année pour nous proposer Les hyènes aux portes de la cité. Alors, je vous montre le livre, voilà. C'est un drôle de titre et c'est quoi? C'est un roman? C'est une extrapolation vers le futur? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait ça en fait. Voilà, l'action se déroule dans un futur plus ou moins proche. En fait, je pense que ça m'a été inspiré de lectures, surtout de Boris Vian et Jean Genet, deux auteurs que j'apprécie énormément par leur décalage, leur distance par rapport aux choses et au simple rapport humain en fait. Donc là, ce sont quatre jeunes, en fait, quatre adolescents, des lycéens qui amènent le lecteur un peu à parcourir avec eux leur expérience un petit peu difficile, de leur rapport avec les adultes, qui sont un petit peu, qui démissionnent parfois, qui les abandonnent un peu, qui les laissent à leur triste sort un peu, et qui vont quand même essayer de s'en sortir parce qu'ils aiment notre planète, ils aiment la vie et ils aiment notre monde. Donc comment sauver ce monde? Alors en fait, il se trouve que c'est un monde où il n'y a plus aucune bête sauvage. Voilà, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est un cerf. D'ailleurs, Voilà. tous les animaux sont des animaux Ils sont domestiques en fait. voilà. Et ils sont donc le bétail, les vaches, les moutons, les chèvres, c'est uniquement pour l'utilisation alimentaire pour les hommes, bon, l'agriculture, les vergers, tout ça. Et donc, mais en fait, il reste quand même évidemment une bête sauvage qui va apparaître un Ah, moment, on va pas non, faut pas dire, voilà. faut pas dire. Et c'est ce qui va les amener à... Bon, déjà, ils vont être émerveillés parce qu'ils savent absolument pas ce que c'est, comportement étrange, Ouais. voilà. Et ça va les amener à se dire qu'il y en a forcément d'autres. S'il y en a une, alors où aller les trouver? Et ça veut dire qu'il reste encore beaucoup, beaucoup d'espoir. D'accord. Pour... Est-ce que c'est aussi un peu une parabole sur l'adolescence, sur le fait que justement il y a des rebelles qui ne sont pas encore dressés, des ados qui ne sont pas rentrés dans le moule et qui ne veulent pas? Et alors en fait, ça parle de l'adolescence, mais pas peut-être pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que justement, ils n'ont plus aucun cadre, les adultes et les profs, parce qu'ils ont des cours. Mais alors c'est des cours, c'est très très voilà, exceptionnel comme cours, on va dire. Voilà, ils sont dans des granges en fait, hein, tous ensemble, ils rentrent, et puis il y a un prof ou pas qui décide de venir. Alors il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il doit leur enseigner comme matière, il leur pose la question. Ils sont libres de venir, de pas venir. Donc en fait, le problème c'est que voilà, ils n'ont absolument aucun cadre, Ouais. aucun moule, on ne leur propose rien. Et je pense que c'est ça qui les perturbe énormément, ce qui est normal. Ils vont, voilà. Bon, on ne va pas tout raconter, mais est-ce que c'est une volonté d'apporter une solution ou plutôt d'ouvrir les yeux Oui, mais bien sur sûr. J'aime pas trop les livres à messages, entre guillemets. Ouais, Évidemment, oui. Par contre, nous amener, nous tous, à ouvrir un peu les yeux sur ce qui se passe autour de nous, très concrètement, aujourd'hui. très bien. Bien, donc je rappelle le titre du livre, Les hyènes aux portes de la cité, d'Aurore Rivals. Merci Aurore.